Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo pour expliquer pourquoi moi je pense pas qu'ils aient peur de vous, parce que j'entends, quand je parle de ceux qui auraient peur, soi-disant, c'est bien sûr le gouvernement, les politiciens, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, ils ont peur de nous, c'est pour ça qu'en ce moment ils nous désarment, c'est pour ça qu'il y a ci, c'est pour ça qu'il y a ça. Bref, je vais pas faire le listing complet. Je pense que si vous êtes à demi conscient que vous faites un peu de recherche et que vous vivez pas complètement en ermite, coupé de tout, vous êtes au courant de ce qui se passe dans le pays. Quand même, il y a un moment, faut pas déconner, quoi. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, bah vous chercherez. C'est pas le but de la vidéo. Par contre, moi, je pense pas qu'ils aient peur de la populace en général. Et je vais expliquer le plus rapidement possible pourquoi, parce que j'ai pas envie de passer 3 heures là-dessus. C'est pour une raison simple, c'est que les gens, malgré tout ce qui est en train de se passer, continuent de les servir, continuent de servir le système en place, continuent de servir le pouvoir en place. Sauf certains qui commencent à quitter leur boulot et trouver des solutions alternatives, il y en a, ça se fait doucement, mais c'est quand même pas la majorité, et ça reste quand même des minorités, quoi. Et encore, pour faire quoi derrière? Parce que tous ces gens qui quittent le système font pas forcément des trucs intelligents, enfin qui quittent le système, qui restent dans le système mais qui quittent leur emploi ou tout ça, c'est pas forcément pour faire des trucs intelligents et conscients. Attention. C'est pas parce que ça y est, ouais, vous arrêtez de servir la tyrannie en place que vous êtes forcément un mec conscient, un mec intelligent, hein. Il y en a plein qui font que de la merde à côté, hein. Je sais, j'en ai croisé suffisamment quand j'étais dans un certain milieu. Donc voilà quoi, attention, hein, c'est pas parce que voilà, vous êtes ouais, j'ai compris que le système est dirigé par des enculés, alors j'arrête de les fournir, j'arrête de fournir le système, je suis forcément un saint. Ça marche pas comme ça. Tout dépend de ce que vous allez foutre à côté. Parce qu'il s'agit pas de faire ça pour rien foutre, on est bien d'accord. Il s'agit d'arrêter de servir les tyrans pour travailler pour l'humain. Entre parenthèses. Alors quand je dis travailler pour l'humain, en définition rapide, c'est travailler à s'améliorer soi, sa conscience, tout ça, et aussi à partager avec les autres, pour justement qu'ils aient aussi des clés dont vous avez bénéficié, patati patata, et voilà que du coup la conscience entre parenthèses se développe et que les gens puissent arriver à faire, voilà, à sortir de leur conditionnement et utiliser d'autres alternatives efficaces, voilà, et tester. Et non pas faire n'importe quoi et vivre en mode hippie, c'est pas le but, hein. Ici on n'est pas ultra gauche Hollande, hein. Voilà quoi. Je précise, hein, parce que bon, après il y en a qui déforment les propos, c'est génial, mais moi, bon, ça me saoule assez vite aussi. Au bout d'un moment, quand on interprète ce que je viens de dire pour rien. Donc voilà, cette parenthèse étant fermée, on va pouvoir repartir sur le sujet de la vidéo. À savoir, j'entends beaucoup ou je lis aussi dans les commentaires, ouais, ils ont peur, ils ont peur. De quoi ils auraient peur en fait, grandement? Parce que pour qu'ils aient peur de quelque chose, il y a des pays où oui, les dirigeants ont peur de leur peuple parce que leur peuple se bouge le cul quand il y a quelque chose qui va pas. Ils cherchent des alternatives, ils cherchent à couillonner leurs dirigeants, voire à les attaquer, voire à se révolter. Ici, ils auraient peur de quoi? Des manifestants? Des sans-lapis qui vont faire la teuf dans les champs jusqu'à 4 heures du mat? C'est de ça qu'ils vont avoir peur, en fait. C'est ça qui fait peur, en fait. Bah putain, si vraiment c'est ça qui leur fait peur, les dirigeants, c'est encore plus des lopettes que je le pensais. Mais honnêtement, même si c'est pas les gens les plus courageux du monde, je crois franchement que ça suffira pas, hein. Il y a un moment, faut être un petit peu honnête quand même. Je pense pas qu'ils aient peur, moi, en fait. Euh, Tout simplement parce que bah, faut être réaliste en fait. Je veux dire, quand voilà, vous arrivez toujours à faire en sorte que les gens aillent dans votre sens pour aller prôner des j'ai pas le choix, enfin tout ce qu'on connaît depuis longtemps, hein, déjà, hein, que ça n'a pas toujours pas bougé d'ailleurs en bientôt 2023, hein, là on est en 2022, mais bon, on va dire bientôt en 2023, ça n'a toujours pas bougé. Pourquoi ils auraient peur en fait? Malgré les apparences, malgré les banderoles secouées, malgré certains qui gueulent sur les réseaux, malgré voilà les pseudo-révolutionnaires, comme j'appellerais ça, aussi bien d'ailleurs de droite que de gauche, je m'en fous, en fait au final c'est pas ça qui est important, bah ça bouge pas en fait, hein. Vous avez des mecs de soi-disant extrême droite là, ouais mais bon faut être légal, ok d'accord, bah si t'es légal tu continues là pour la tyrannie, tu valides un tyran, et puis t'as l'autre gaucho de merde qui va te sortir, ouais mais ouais faut être légal aussi, d'ailleurs ouais, il va te dire le même discours que le droitard qui critique entre parenthèses, hein, qui traite de facho entre parenthèses, et au final, les deux, ils vont pas bouger leur cul plus que ça, parce que ils vont se faire l'autre, il va se faire ses stages d'entraînement survivaliste, c'est bien. L'autre, il va se faire en mode, ben non, ça c'est de la merde, on est hippieland, c'est génial, on se raconte la journée, on boit des canettes de bière, on vient en caravane et c'est la cool. Mais en fin de compte, il y en a aucun des deux, concrètement, qui va chercher à travailler sa conscience, en fait. C'est que de l'ego, tout ça, quoi. C'est en mode, voilà, quoi.
Moi j'ai tout compris, je fais dans cette branche-là. Moi j'ai tout compris, non, toi t'as pas compris, moi je fais, voilà, je fais l'inverse. Mais concrètement, la plupart du temps, hein, pas pour tout le monde, hein, je parle, hein, mais la plupart du temps, c'est du blabla en fait, quoi. Il n'y a pas de fond de conscience évolutive là-dedans. Il y a, voilà, soit je me barricade avec mes armes en mode survivalisme, soit je me fous en mode Hippieland, super conscience, voilà, de toute façon, même si j'ai pas d'armes, personne m'agressera. Enfin, ces doctrines de merde qui sont complètement cons. Voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas de juste milieu là-dedans, quoi. C'est deux extrêmes qui pensent avoir raison l'un sur l'autre, mais il n'y en a aucun qui a raison en fait. Il faudrait peut-être un mélange des deux pour arriver à quelque chose de correct, et encore. Voilà, donc au bout du compte, ça, je pense pas que ça leur fasse peur aux dirigeants. Je pense que ça les fait plus marrer qu'autre chose, parce qu'ils voient des gens se diviser souvent pour des conneries, parce qu'on a des raisons aussi de pas être d'accord avec le voisin et de vouloir s'en éloigner, hein, ça je dis pas le contraire. Je suis pas en mode en train de dire ouais non mais attends, faut serrer tout le monde dans tes bras. J'ai beau être spiritualiste, je vous rappelle que même le Christ a dit, hein, ne jetez pas vos perles aux porcs et voilà, voilà, les choses saintes aux chiens, voilà, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et qu'en retour ils ne vous déchirent, hein. Donc attention, hein, être spiritualiste, ça veut pas dire être un débile qui croit que tout le monde est bienveillant, que tout le monde est conscient et que si jamais t'agresses pas, enfin tu t'agresses pas, tu te défends pas, de façon voilà plus ou moins, on va dire concrète, bah on te fera des câlins quoi. Je suis pas débile à ce point-là quand même, hein. Je suis spiritualiste d'ailleurs, je suis pas débile mental. C'est voilà, c'est pas pareil, hein, attention, parce qu'il y en a qui confondent les deux, je pense, et c'est un peu le problème aussi. Bref. Maintenant, cela étant dit, voilà, donc peur de quoi en fait? Vous voulez qu'ils aient peur de quoi là, actuellement, maintenant, tout de suite, dans l'avenir, je sais pas, on sait pas ce qui se passera dans l'avenir, mais là maintenant en fait. Ils ont peur d'une bande de cons qui vont se dire que voilà, au final, secouer des banderoles et faire la teuf, c'est la solution. Peur de certains mecs qui vont s'armer, mais attention, toujours légalement et toujours avec les papiers. Bon après ils disent ça en vidéo, mais que derrière ils font pas, je sais pas, mais peur de quoi tant que tout le monde veut rester légal en fait? Parce que légal c'est quoi? Légal par rapport à qui? À quoi? À ceux qui font les lois et qui les respectent pas dans ce pays. Bon, on le sait maintenant ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui, c'est pas une découverte. C'est pas quelque chose que je vous révèle ça quand même, rassurez-moi quoi. C'est évident. Bon, à partir de là, vous voulez avoir peur de quoi en fait? Ils vous tiennent par les couilles. Quand vous continuez de taffer pour ces mecs-là, ils vous tiennent par les couilles. Quand vous continuez à respecter les lois de ces mecs-là, ils vous tiennent par les couilles. Quand vous continuez à faire leur jeu, entre parenthèses, ils vous tiennent par les couilles. Point barre. Que vous soyez un survivaliste d'extrême droite, entre parenthèses, un ultra gaucho, je sais pas quoi, hippie, ou je sais pas quoi d'autre encore, concrètement parlant, peu importe, ou même un bon citoyen salarié, ce que vous voulez, un collabo comme on dit, ça revient du pareil au même, tant que vous respectez ces putains de lois et tant que vous continuez à engraisser ces enculés, c'est du pareil au même. Voilà, il n'y a pas débat. Donc venir me dire après, ouais, je pense qu'ils ont peur, je pense plutôt qu'ils se foutent de votre gueule, ouais, en fait, carrément, quoi. Cette campagne de désarmement, ils savaient très bien, ils le savent pertinemment, que la plupart des armes, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup de ça en ce moment, donc je fais un petit aparté là-dessus, cette campagne-là, la plupart sont dans les cités, dans des trucs comme ça, voilà, ils sont illégales, donc on sait même pas que c'est pas chiffrable du coup, parce qu'on estime, mais c'est des estimations, vu que c'est pas des armes enregistrées forcément. Ils savent très bien qu'elles sont là, la plupart des armes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les pétoires du grand-père, et je sais pas combien d'armes, même des armes blanches, j'ai entendu, enfin vraiment n'importe quoi, des petits trucs même légaux, quoi, les gens sont venus rapporter, enfin ça n'avait ni queue ni tête, pour récupérer en tout 150 000 armes, pour la plupart n'étaient même pas actifs ou même pas à feu. 150 000 armes c'est quoi sur le pays? On est des millions. Et surtout, putain, pendant ce temps-là, les cités sont super armées, quoi. On se demande même si c'est pas un plan d'ailleurs, pour faire en sorte que, au final, créer justement comment dire, une bonne grosse différence de moyens de défense entre deux pans spécifiques du peuple, à savoir par exemple pour le coup les cités et les gens qui en sont en dehors, pour faire en sorte que voilà, il y en a un qui a l'avantage sur l'autre, et après se ramener en disant ah bah nous on a trouvé la solution, voilà, hein, voilà, on a créé un problème, on ramène la solution, voilà, c'est connu ça, hein. Créer des problèmes et des inégalités, là pour le coup c'est une inégalité de sécurité entre certaines factions du peuple, et puis après venez prenez qu'on a la solution, qu'on avait déjà inventée dès le départ, puisque c'est le dictateur qui l'a créé, le problème, la dictature qu'on a en France. Voilà. Donc j'affirme rien, j'ai pas les preuves, mais pour le coup, ça serait pas étonnant qu'il nous fasse ce coup-là, qui est vieux comme Hérode et qui date de Mathusalem. Bon, voilà. Et qui marche toujours autant parce que les gens sont cons, hein. Il y a un moment, il faut le dire clairement aussi. Voilà. Donc peur de quoi en fait? Moi j'aimerais bien que vous me répondiez dans les commentaires, que ce soit quand je la balancerai sur YouTube, celle-là ou Facebook. Vous croyez qu'ils ont peur de quoi en fait? Ne me parlez pas d'éveil des consciences au niveau spiritualité à côté, parce que la spiritualité actuellement et l'ésotérisme, dans le milieu, c'est l'horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Entre les pseudo-sorciers, les New Age, qui n'ont rien compris, les spiritualistes en carton qui vous prônent je sais pas quoi,
c'est juste l'horreur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc venez pas me dire que ça vient de ce côté-là, c'est pas le cas. Donc là, je parlais sur un plan plus terre à terre pour cette vidéo. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai presque pas parlé de spiritualité, pour le coup, parce que c'était la seule chance qu'on avait de se rattraper au niveau conscience, c'est que les gens, ils comprennent un tout petit peu au moins la situation, sans leur prendre la tête avec tout le détail et le bordel ésotérique et spirituel, qui est pourtant d'une importance primordiale. Ça, j'ai jamais négligé, et je vous l'ai répété maintes fois. Mais cela dit, si je commence à rentrer là-dessus dans les détails avec cette vidéo, je vous dis pas, là on en avait pour 3 heures, et de toute façon, je l'ai assez dit avant. Donc vous verrez dans les vidéos précédentes. Maintenant, voilà, donc niveau conscience spirituelle, carnage, niveau conscience tout court, carnage, ils ont peur de quoi en fait? Vous n'avez pas les armes magiques pour vous défendre, vous n'avez pas les armes mystiques, la plupart d'entre vous n'ont même pas les armes de conscience de base, c'est-à-dire se dire, arrêtons de fournir des tyrans, soyons solidaires entre nous pour échange de compétences, armons-nous, équipons-nous un minimum, faisons un budget voilà, de défense, voilà, parce qu'on ne maîtrise pas justement les arcanes ésotérique, machin et tout, au moins on va prendre ça, quoi, en attendant d'évoluer un peu en conscience. La plupart d'entre vous n'avez même pas ce réflexe. Donc vous voulez qu'ils aient peur de quoi? D'une minorité de couillons comme moi isolés, entre parenthèses, soit en petit groupe, soit carrément tout seul, qui essaie tant bien que mal de faire les choses? Non mais sans déconner, quoi. Non, au bout d'un moment, je suis désolé. Donc voilà, je vais répéter ma question pour la fin, on va rester là-dessus. De quoi les dirigeants actuellement devraient-ils avoir peur en France? Voilà. Dans le groupuscule énorme que forme le peuple. Voilà. Ou les groupuscules, d'ailleurs, du peuple. Qu'est-ce qui devrait leur faire peur là-dedans? Moi, j'attends vos commentaires avec impatience, là, parce que j'arrête pas de dire ça. Ils ont peur, ils ont peur. Putain, moi, je serais à leur place, je me foutrais de votre gueule, mais j'aurais tout sauf peur, quoi, honnêtement. Hein. Et je l'ai même vu dans le milieu de la spiritualité, hein. Même le père Atabel qui disait aussi, ouais, il commence à avoir peur de tout, machin. Non, mais laisse tomber, quoi. Enfin, au bout d'un moment, ou alors ils ont peut-être peur d'une configuration astrologique qu'ils ont vue avec leurs astrologues noirs, je sais pas, ou bref, ça je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être trop long. Ou il a voulu un truc que je sais pas, peut-être, mais en tout cas, du peuple français, je vois vraiment pas de quoi avoir peur, hein, parce qu'honnêtement, vu les lavettes que c'est pour la plupart, il n'y a pas d'autre mot, ou les conditionner, tout simplement pour rester poli, et ça déjà le conditionnement, des fois tu l'as bien dans le cul quand t'es pas capable de t'en débarrasser, parce que ça te permet de voir le monde par les prismes de ton ego, et pas du tout tel qu'il est. Alors là, je te dis pas la baffe que tu prends le jour où la vérité t'arrive en pleine gueule. Voilà, donc peur de quoi, hein? Bon, cela dit, je me répète, ça sert à rien de continuer plus loin. Donc, bonne soirée ou bonne journée à tous, et puis bon courage. Et peut-être à bientôt pour une autre vidéo.